Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour un nouveau déballage qui porte sur un radiateur processeur, le Chagon ARC 118. Donc Chagon, c'est une sous-marque retail développée par Horace, qu'on connaît bien puisque c'est une marque qui fabrique énormément de systèmes de refroidissement pour des ordinateurs portables, qui a aussi tenté le retail, passé un temps avec quelques radiateurs CPU et GPU sans grand succès en Europe malheureusement. La boîte, nous avons déjà enlevé, il y avait toute une protection plastique autour, donc les spécifications. Avec le radiateur, il pèse 460 grammes. Connexion PWM pour le ventilateur de 92 mm qui tourne de 1000 à 2400 tours par minute. Au niveau de la hauteur totale, 142 mm. C'est assez compact. Et nous avons 4 headpipes en direct touch. Théoriquement 20% de plus que sans du direct touch. À voir. Et ici, un petit, comment on appelle ça, le détail de ce qu'il y a dans la boîte. Pardon. Alors on va l'ouvrir pour découvrir un peu tout ça. Le bon de garantie. Le ventilateur, c'est Bordeaux. C'est moche. Mais c'est pas grave, une fois dans un boîtier, on le voit plus. Donc câble plutôt court, c'est pas plus mal. PWM comme on le disait. Et les 4 fils qui sont collés, très bonne chose. Ensuite, là nous avons le top. Alors on sort la notice qui est en anglais. Ici backplate et un super sachet de pasta. Là, la visserie et les pattes AMD et Intel puisqu'il est compatible tout socket. Le petit sachet pour le 4 heures et enfin le radiateur. Alors, je remets la boîte. Hop. Alors, donc les 4 headpipes en direct touch. Il y a un film plastique mais la finition n'a pas l'air mauvaise du tout. Les ailettes sont très bien incrustées. Elles sont très bien finies et plutôt résistantes. Et avec nous avons un top Bordeaux en plastique absolument affreux. Donc qui permet de mieux voir le radiateur une fois qu'on l'a enlevé. Donc ici il n'y aura pas de possibilité d'installer un deuxième ventilateur pour faire du pouce-poule. Mais au moins nous avons 4 petites tétines préinstallées. Alors là par contre le plastique, voilà, c'est tout pourri, tout caca. C'est dommage. Alors on n'a pas le prix retail du radiateur pour le moment. Alors il faut déjà que la marque arrive en France. En Europe ce serait déjà, de manière générale ce serait déjà pas mal. Bon, ça fait très cheap. Mais si les performances sont bonnes, enfin on va dire correctes, et que le tarif est agressif, pourquoi pas, ça pourrait venir en concurrence directe avec les modèles d'Arctic par exemple, dont nous allons enfin publier le test du Freezer 13 Pro qui est lui aussi en 92 mm, donc ça permettra d'avoir une bonne base de comparaison. Là en plus, bon, comme on le disait, la finition est quand même bonne, c'est vraiment ce plastique, c'est dommage pour la couleur et la qualité, c'est pas top à la rigueur. Les tétines directement installées dans les ailettes c'eût été peut-être un peu mieux, même si là, finalement, avec un truc comme ça, on baisse peut-être les coûts de production. À voir pour le test la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous.